L'instabilité s'accroît et voici que Israël attaque l'Iran comme chacun sait. Alors ce problème est au moins temporairement résolu, néanmoins il est survenu, il faut avoir ça présent à l'esprit, peu de temps après une offensive de Donald Trump à l'encontre de ses alliés de l'OTAN pour le cercle polaire arctique. Cette région est une région de tension. On pouvait s'attendre un jour à des pressions russes, mais les pressions finalement sont venues des États-Unis. Est-ce que l'OTAN en sortira profondément déstabilisée ou à terme renforcée par cette pression exercée sur les Européens? Nous le verrons dans les années à venir. Le conflit entre Israël et l'Iran a eu plusieurs effets immédiats. Le premier déjà, c'est d'avoir atténué la rivalité multiséculaire entre sunnites et chiites. Alors clairement, il y a toutes les chances pour que cette rivalité se réveille tôt ou tard, mais en tout cas, pour les prochaines semaines, pour les prochains mois, elle est un petit peu passée en sommeil. Un autre effet, c'est d'avoir plus étroitement arrimé Israël à l'OTAN, à l'Occident, car derrière l'enjeu du nucléaire iranien, il y a finalement une relative solidarité des pays de l'OTAN, qui ne peuvent pas s'opposer frontalement à Israël sur cette question. Mais le risque principal, si les conflits se multiplient entre ces deux puissances régionales dans les années à venir, c'est de resserrer encore plus le lien entre Moscou, Pyongyang, Pékin et Téhéran. Autrement dit, cette organisation de coopération de Shanghai, qui jusque-là est un ensemble assez disparate et assez lâche, peut renforcer considérablement son intégration, y compris militaire, comme on l'a d'ailleurs vu avec le cas ukrainien. Cette intégration porte sur l'Asie centrale et les anciennes routes de la soie, le grand jeu traditionnel de la géopolitique mondiale. Qui plus est, dans cette vaste région formée par l'OCS, il faut s'interroger sur les anciennes républiques soviétiques où l'on trouve une importante communauté musulmane. Alors ce sont des États qui sont globalement très laïques, le Tadjikistan par exemple interdit le voile, mais la pression populaire est de plus en plus forte pour justement aligner le modèle politique sur la pratique de l'islam et également la diplomatie sur la communauté des musulmans. À ce stade, clairement, les régimes en place restent des régimes plutôt laïques. Cependant, là encore, si les affrontements se multiplient entre l'Occident et le monde musulman, y compris notamment avec l'Iran, il se pourrait que cela ait une onde de choc dans ces populations et que le modèle laïque de ces régimes soit petit à petit ébranlé. Il faut enfin avoir présent à l'esprit que dans une région pas si lointaine que ça, on observe une véritable balkanisation qui offre des opportunités d'expansion. Cette région, c'est la région où justement la Chine affirme de plus en plus ses ambitions, notamment dans le domaine maritime, avec la stratégie du collier de perles. On oublie bien souvent. Vous pouvez donc voir ici les pays sur lesquels la Chine mise le plus, dont notamment à l'intérieur de l'ASEAN, la Birmanie, qui a un poids en termes de population non négligeable, ainsi que le Cambodge qui est globalement devenu un satellite de la Chine. Cette région est éminemment fragmentée, sujette à des conflits latents ou actifs, notamment s'agissant des Rohingyas en Birmanie. Traditionnellement, c'est la zone de confrontation des influences indiennes d'une part et chinoises d'autre part, avec deux puissances régionales qui sortent quand même du lot, le Vietnam ainsi que l'Indonésie, deux pays dont les économies sont relativement solides et qui ont globalement les moyens d'une certaine indépendance. Bien évidemment, la question est de savoir si toute cette instabilité va finir dans les années à venir par se répercuter sur Taïwan ainsi que la Corée. Ce sont deux conflits hérités de la Deuxième Guerre mondiale qui sont gelés, mais les tensions se renforcent à mesure que le contexte international, mais aussi que les équilibres de puissance, se déstabilisent. Nous arrivons à la fin de cette vidéo et vous comprenez bien que pour peser dans les années à venir, la question n'est pas seulement de savoir qui a les meilleures idées, mais qui a les moyens de les imposer au siècle des continents, au moment où reviennent les empires. Je vous remercie pour votre attention.